Hello à tous! Eh bien, je vous présente ma licorne faite main pour ma fille qui adore Roxane et Louane. Et comme elles adorent les licornes, eh bien, elle a voulu une licorne. Alors, ma chérie, tu la trouves comment ta licorne? Ah oui, je suis trop contente, elle est super. Alors, voici le matériel qu'il faut, des patrons, du tissu. Et puis, donc, voilà, on retourne le tissu endroit contre endroit. C'est très important, sinon, sauf si vous voulez faire deux patrons, on met les tissus et on pose donc endroit contre endroit, bien plat, bien aplati, pour pas qu'il y ait de plis et qu'il y ait une mauvaise surprise ensuite. On pose bien les patrons, on les pose pas au bord parce que on ne va pas couper au bord des patrons. On va laisser 5 mm de large. Vous allez voir parce qu'on va tracer les contours autour des patrons et ensuite on va couper 5 minutes 5 mm 5 minutes 5 mm autour des contours. Voilà, ce sera plus précis parce que quand on va coudre, on pourra coudre vraiment sur nos tracés faits par les stylos. Et ce sera beaucoup plus précis et un bon repère pour nous. Donc voilà, je pince bien mes tissus pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise au moment où je coupe, qu'ils ne glissent pas entre les deux endroits, voilà. Et là, je vais couper donc à 5 mm de chacun de mes tracés. Donc là, maintenant que j'ai deux bas, je vais les positionner endroit contre endroit. Et puis, alors, je vais coudre, mais que le dessus, la grande ligne horizontale que je suis en train de piquer. Et voilà, pour que ça reste bien, qu'elle reste bien, bien face à face, endroit contre endroit, toujours. Alors, je vais piquer juste la ligne horizontale. Je ne pique pas les pattes pour l'instant, surtout pas. Parce que les pattes, on va les mettre avec les autres profils, voilà. Donc là, je fais juste cette ligne-là en laissant surtout un grand trou pour l'ouverture. Alors là, maintenant, je vais m'attaquer à la tête de... Je vais mettre la crinière. Je la couds d'abord, comme ça elle tiendra, et quand je vais la coudre après, je me dis que ça tiendra mieux et que j'aurai pas ce souci là de la crinière qui va tomber. Je laisse les ficelles pour l'instant, je vais les coudre plus tard. Je laisse les ficelles attachées avec le petit carton, voilà, parce que comme ça elles m'envahiront moins, je suis sûre qu'elles iront pas dans les coutures. Voilà, et je fais exactement pareil pour la queue. Voilà, je les positionne bien vers l'intérieur, évidemment, comme ça, quand on retournera notre tissu, elles iront vers l'extérieur. Donc, je vais juste faire un point, voilà, les coudre pour que ça tienne bien. Ensuite, on assemble une partie intérieure des pattes sur la partie extérieure, toujours endroit contre endroit. Et puis ensuite, je vais donc, on coud évidemment, et puis ensuite l'autre partie basse, je vais la coudre, vous voyez, endroit contre endroit sur l'autre partie extérieure. Voilà, je vérifie qu'il n'y ait rien qui me gêne, parce que je ne voudrais pas coudre la crinière au passage, ce serait dommage. Et puis je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. Et puis je vais coudre. Donc en fait, comme ça, on aura ainsi la partie inférieure, la première partie inférieure qui sera sur un côté extérieur et l'autre partie inférieure qui sera sur l'autre partie extérieure.
les parties extérieures ayant la tête et le haut du corps. Et vous voyez, j'ai toujours mon trou, tout va bien, ça c'est top. Comme ça, je pourrais bien le retourner. J'espère qu'il est assez grand mon trou pour pouvoir retourner mon ouvrage. Je vais maintenant assembler le haut. Au niveau de mon tracé. Donc là, c'est là qu'on est content d'avoir coupé à 5 mm. Comme ça, on a un bon tracé pour pouvoir coudre plus facilement. Je rentre bien les crinières et la queue à l'intérieur, sachant que... Et en faisant attention qu'elles ne me gênent pas pour la couture ou que je les coupe pas en faisant le contour, quoi. Donc du coup, je les maintiens avec des grandes pinces pour être sûr qu'elles ne bougent pas et qu'elles restent bien à l'intérieur, en dehors des coutures que je vais faire. Maintenant qu'on a tout pincé, qu'on a tout mis bien droit et tout, eh bien on va coudre. Et maintenant qu'on a cousu, eh bien on n'a plus qu'à retourner l'ouvrage, en espérant que dans mon petit trou que j'ai fait, ça passe. Et puis on va retourner Alors, ah oui, avant de retourner l'ouvrage, il faut que je crante. Il faut que je crante tous les angles. Ça, c'est important parce que quand vous allez retourner l'ouvrage, tous les angles que vous aurez, sinon ça fera des petits plis et c'est pas super. Donc, crantez bien tous les angles, prenez le temps avec un petit ciseau, c'est-à-dire de couper le tissu, tout ce qui déborde, pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Et là, maintenant, on va retourner l'ouvrage. J'ai pas un grand trou quand même, hein, ça va être tendu. Et on insiste bien sur les pattes parce que voilà, n'hésitez pas à y aller alors soit avec votre doigt tout fin ou avec un outil, avec une petite baguette, n'hésitez pas, mais c'est vrai que là, une fois qu'il est retourné, il faut vraiment que ce soit bien retourné jusqu'au bout parce qu'après ce sera trop tard. Voilà, mon ouvrage est retourné. Eh ben, c'est pas mal. Même sans la ouate à l'intérieur, c'est déjà pas mal, ça prend forme. Alors moi, j'ai fait un petit S, voilà, parce que j'ai voulu la personnaliser. C'est la première lettre du prénom de ma fille qui voulait sa licorne. Donc voilà, je l'ai personnalisé, ça c'est au choix. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment broder une lettre ou un prénom. Donc, une fois qu'on a retourné l'ouvrage, on va ouater. Attention, faites bien les pattes d'abord. Moi, mon trou, il est un peu éloigné des pattes avant, donc je vais faire les pattes avant d'abord. Toujours faire le plus difficile d'abord. Voilà, n'hésitez pas à en mettre plein, surtout si vous voulez que votre licorne, elle tienne debout. Et bien dans ce cas, il faut que les pattes elles soient quand même assez dures. Donc allez-y, blindez, tassez. Voilà, et puis en plus c'est comme ça que si vous vous apercevrez si vos coutures sont bonnes ou pas, parce que dans ce cas elle sortira par un endroit et dans ce cas vous pourrez faire toujours un petit coup de couture de réparation. Donc voilà, je blinde les pattes avant pour l'instant. C'est assez long. Et là, voilà, j'ai blindé les pattes arrière, j'ai blindé les pattes avant. Il me reste, j'ai fait la tête aussi parce que qui était assez loin. Et donc, il me reste maintenant le tronc. Je vérifie que toutes les pattes, c'est bien ok, qu'elles sont bien uniformes. Et je mets de la ouate partout dans le corps. Je la blinde. J'insiste un petit peu sur les cuisses entre guillemets de la licorne pour que elle ait bien la forme voulue. Et ça m'a l'air pas trop mal, hein. Elle m'a l'air bien gonflée, ni trop dure, ni trop molle. Elle est bien. Je pense que je vais pouvoir recoudre maintenant à couture invisible. Voilà. Donc pour coudre à invisible, je mets le nœud à l'intérieur. Toujours pour pas qu'après il se voie. Et puis
et puis au même niveau, je reprends l'autre côté. Alors là, je passe plusieurs fois parce que comme le tissu il est fin, le fil il transperce un peu, ouais, le fil il passe, donc je préfère passer par sécurité plusieurs fois. Et donc à chaque fois, la couture invisible. Ça, je vous le montre un peu mieux dans une autre vidéo, dans le calendrier de l'Avent. La couture invisible à la main. Voilà, on passe sur 3 mm sur un côté, et puis après, on passe en face de l'autre côté sur 3 mm. Voilà. Bon, là, je vais enfin couper mes emballages de fils. Donc, c'est un peu des fils de bracelets brésiliens. Là, j'ai trouvé ça sympa parce que c'était un peu en arc-en-ciel. Il y avait toutes les couleurs. Donc, je me suis dit, pour une licorne, c'est un peu parfait quand même. C'est un peu l'idéal. Et puis, donc, je vais les ajuster. Je vais peut-être les dégrader, faire une petite coupe de cheveux pour que sa crinière, elle soit toute belle. Voilà. Bah, elle est pas mal, hein. La queue est faite, elle est franchement, si là ma fille elle est pas contente. Bon, il manque encore les oreilles et les yeux, mais déjà je trouve que ça ressemble. C'est comme si on l'avait acheté en magasin en fait. Je suis plutôt contente. Donc là, maintenant, ah oui, il manque un peu la corne aussi quand même. La corne que je vais mettre au-dessus de la tête, les yeux, et puis donc les oreilles. Les oreilles que je vais fixer ici. Voilà. Alors tout ça, je vais le faire majoritairement à la main. Faisons la corne maintenant. Donc la corne, je voulais la faire rose, mais ma fille elle a dit non, 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 je la veux jaune, je la veux dorée. Donc bon, bah, j'avais du jaune, donc j'ai fait du jaune, j'avais pas de doré en tissu. Donc j'ai fait du jaune. Et j'ai rajouté quand même, je me suis dit, je vais rajouter du ruban doré. Comme ça, elle aura un petit peu son côté doré, ça fera très bien. Voilà, donc pareil, j'utilise les patrons. Je plie en deux. Et là, je vais coudre juste sur le côté, surtout pas en bas. Là, je ne vais pas coudre en bas. Mais avant de coudre, je vais aller fixer mon ruban. Parce qu'en fait, mon ruban, je vais le mettre en... L'idée, ce serait que je le mette en tourbillon, comme les vrais. Voilà, les licornes ont un tourbillon, un espèce de tourbillon qui fait la corne. Donc, je vais faire comme ça. Et donc, du coup, je vais mettre le ruban d'abord pour qu'il soit bien à l'intérieur et cousu avec. Et là, je vais coudre juste sur les côtés à 5 mm du bord. Voilà, j'ai cousu, j'enlève le surplus de tissu, je retourne. Avec mon ciseau, je m'aide parce que comme c'est pointu, faut bien... Et puis, je vais mettre de la ouate, qui n'est pas évident dans un petit truc comme ça. Hein. C'est pour ça que je vous le passe en accéléré, parce qu'en fait, finalement, c'est assez long. On pense que c'est dans un petit volume, mais... Et puis, je vais coudre pour refermer. Je ne coupe pas complètement pour refermer complètement, c'est vraiment pour pouvoir ensuite la fixer correctement. Je n'ai pas encore fixé le ruban, c'est normal. En fait, je me dis, je vais essayer donc d'abord de coudre la corne à la peluche, à la tête de la licorne. Et ensuite, avec le fil qui reste, je vais entourer le ruban autour de la corne et je vais donc la pointer, fixer le ruban sur la corne. Alors toujours en couture invisible, donc je fais un petit passage de 3 mm sur la tête de la licorne, puis un petit passage au même niveau, toujours, un petit passage de 3 mm sur la tête, sur la corne, pardon. Et là maintenant je vais
tourbillonner le ruban comme je vous disais. Je vais la retenir avec une pince, je pense, voilà, parce que comme ça, le fil là qui me restait, eh ben, je vais faire des tout petits points, des tout petits points au niveau du ruban pour, je fais passer complètement l'aiguille dans la corne, hein. Voilà, je fais des tout petits points pour que le ruban il glisse pas, quoi. Alors, on voit pas bien, désolé, j'aurais dû mieux centrer. Et puis j'enlève l'excédent de ruban. Ah ben c'est pas mal déjà avec la corne, hein. Franchement, si ça ressemble pas à une licorne, je pense qu'elle va être contente. Oh, elle va être trop contente. Trop contente. Bon ben il me manque plus que les yeux et puis les oreilles. Alors les oreilles, on y va. On a obtenu, quand on a découpé au début, on a obtenu 2 bouts de tissu, 2 triangles qu'on plie en 2, endroit contre endroit, comme d'habitude. Voilà, on pince ou on met des aiguilles. Là, vu comment c'est fin, j'ai mis des aiguilles. Et puis on coud simplement sur le côté, un peu comme la corne en fait. Comme la corne, c'est pareil. Voilà, uniquement sur le côté et puis on va retourner. Alors là, c'est un peu délicat, je vous avoue. Donc, vive le ciseau pointu pour faire sortir la pointe. Je sais pas si elles sont complètement sorties. Je vais pas mettre de la ouate dedans hein, cette fois. Hein. Je vais juste replier les rebords. Et puis coudre à point invisible, à couture invisible directement sur la tête. De la même manière que la corne. On fait à l'identique hein, pour la deuxième oreille, bien sûr. Là, je vais m'attaquer aux yeux. Donc, j'ai pris du fil, le même fil que j'ai utilisé pour la crinière et la queue. Donc, du fil plutôt épais. Elle voulait les yeux fermés avec des cils. Elle voulait pas des yeux ouverts. Donc, je vous avoue, ça m'arrange. Tant mieux, hein, ma fille, elle est gentille. Et donc, du coup, j'ai fait des yeux fermés. J'ai fait des grands traits avec les grands fils. Et voilà, oh, elle est belle, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle, je suis trop contente. Donc bref, si vous avez aimé, abonnez-vous.